Bonjour la famille, c'est Nirex. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de mes prédictions d'avant-match Maroc contre Brésil. Le premier match de Coupe du Monde est sûrement un de nos plus compliqués dès les phases de poule. Donc dans cette vidéo, je vais donner mes prédictions et on va un peu plus parler de l'adversaire, de comment il joue et comment on peut procéder pour les vaincre. Commençons dès maintenant. Donc, pour le départ, notre Habibi Yassine Bounou en gardien. Nosser Mazraoui en latéral gauche qui n'est pas blessé et qui va pouvoir continuer la compétition. Et nos deux défenseurs centrales, Chadiriad, Issa Diop, deux défenseurs de grande qualité. Achraf Hakimi comme latéral droit, bien sûr. Nos deux milieux seront Nail El Ainaoui et Ayoub Bouaddi. Et je vais expliquer pourquoi j'ai pris Bouaddi à la place de Samir El Mourabet. En numéro 10, Asdin Ounahi, le dribbleur marocain. Brahim Diaz en ailier droit comme d'habitude. Ismaël Saibari en faux numéro 9. Et Shemseddine Talbi en ailier gauche. Je vais expliquer mon choix. Donc, malheureusement, Abdessamad Zelzouli est blessé et il nous faut forcément un remplaçant. Et donc, forcément, il nous faut un ailier gauche. Forcément, Talbi, c'est le seul ailier gauche qu'on a avec nous. Certains vont me dire, ouais, mais pourquoi tu mets pas Jessim Yessine, Emi Mouni, c'est des ailiers droits, ça c'est un. Emi Mouni, dernière vidéo, j'ai dit, il correspond pas à notre style de jeu. Et Jessim Yessine, je préfère qu'il reste comme doubleur de Brahim Diaz. Donc, pour la blessure de Zelzouli, ici, je vais vous lire qu'est-ce que Foot Mercato a dit. Abdel Zelzouli devrait ainsi manquer à minima, donc ça c'est mon minima, je crois qu'il veut le dire au minimum, la phase de groupe du mondial. Malgré ce diagnostic, c'est-à-dire il est touché au ligament, le staff médical marocain a informé le Real Betis qu'il souhaitait conserver le joueur de 24 ans au sein du groupe avec l'espoir de le récupérer pour les 16e de finale en cas de qualification. Un dossier qui sera suivi de très près par le sélectionneur Mohamed Wahbi, alors que le Maroc s'apprête à défier le Brésil pour son entrée en lice dans ce 23e mondial. Donc pour la composition brésilienne, on aura du Alisson en gardien de but. On aura du Danilo en latéral droit, vu que Wesley est blessé. Donc, il s'est blessé lors du match de l'Égypte, donc il sera probablement pas là. Gabriel et Marquinhos, le duo dynamique en défense. Un est champion d'Europe, l'autre est vice-champion et c'est à cause de lui que Arsenal a perdu. Alexandro en latéral gauche, Casemiro et Guimarães en milieu, Paqueta en numéro 10, Rafinha Vinicius en ailier et Matheus Cunha en attaque. Donc le Brésil, tout d'abord, il faut savoir que c'est une équipe qui presse, qui joue dans les espaces, qui joue sur les ailes. Et on va vous le montrer dans mes analyses vidéo là maintenant tout de suite. Donc déjà, ici, on voit que l'Égypte va mettre en difficulté le Brésil grâce à des passes en profondeur. Là, le joueur égyptien passe et il met en difficulté le Brésil. Derrière, c'est juste une mauvaise frappe. Pas une mauvaise frappe, mais il vient, il fait la passe et la frappe, elle n'est pas cadrée malheureusement. Et c'est comme ça qu'on va se créer des occasions. En jouant dans les profondeurs et en mettant en difficulté cette équipe du Brésil. Donc ici, le Brésil, comment il marque? Ils font une pression de fou. Je crois que, je sais pas, il faut une pression, mais t'as peur. Tu regardes un, deux, trois joueurs, ils font sur lui. Euh, le joueur, il stresse, il reprend la balle, pétard dans le but. Et c'est comme ça que le Brésil peut provoquer, marquer face au Maroc. C'est avec des occasions banales comme ça que le Brésil peut nous faire du mal. Donc ici, donc le but de l'Égypte, c'est pas un but exceptionnel, c'est juste une passe ratée de Marquinhos, donc on va pas trop en parler.
Donc ici, le Brésil, ils sont très très forts au niveau du milieu de terrain. Mais je pense que le milieu de terrain marocain reste meilleur. Ils sont forts au milieu de terrain, ils vont beaucoup jouer sur les ailes. Regardez, une, deux. Là, le joueur a de la chance, ça revient sur lui, il va la jouer à Wesley. Wesley qui va chercher le centre. C'est-à-dire le Brésil, ils vont beaucoup jouer sur leurs latéraux et leurs ailiers. Donc il faudra faire très attention sur ça. Donc ça, c'est pour le match de l'Égypte. Il n'y a pas eu beaucoup d'action durant ce match. Donc on va passer à autre chose. Le match du Brésil contre le Panama. Là, il y a plus de trucs à dire. Donc déjà, tout d'abord, le Brésil perd la balle, Panama a le ballon, et là, ils te font une pression, mais t'as peur. Genre vraiment, ça peut faire peur à certaines équipes. Le joueur à la balle, un joueur qui va sur lui, l'autre il est prêt, lui il est prêt, lui il va sur lui. Lui il récupère la balle, après t'as Vinicius, boum but. Le gardien peut rien y faire. Et c'est comme ça que le Brésil marque dans presque tous ses buts. Donc ici, on va voir, ça c'est le but du Panama, c'est juste un rebond sur un coup franc. Donc ici le Brésil, comme j'ai dit, ils vont jouer beaucoup sur leurs ailiers. Et leurs ailiers, Vinicius Rafinha, parmi les meilleurs ailiers de cette génération. Vinicius qui pardonne pas, il la met au fond des filets. Donc il faut faire très très attention à cette équipe du Brésil quand ils vont jouer sur les ailes et quand ils vont faire une pression. Donc ici, la pression qu'ils font, c'est un point, c'est hard, c'est hard. Ils viennent, le gardien, il peut pas respirer, il les mange dans le jeu. Ils viennent, un joueur, il est prêt à aller sur lui, il presse le gardien directement. Il presse le gardien et ça porte ses fruits. But gratuit, quasiment gratuit pour le Brésil. Donc ici, on va voir. Donc ici, on va voir que le Brésil joue beaucoup sur les côtés. Ils vont jouer sur les côtés, ils vont revenir au centre. Ça provoque, ça fait but, bien évidemment. Et sur ça, nos ailiers qui sont habitués à redescendre pour des fautes, Shamsdin Talbi, il doit prouver sa place. Shamsdin Talbi, si il n'arrive pas à nous montrer qu'il est capable de défendre, remplacer Zilzouli qui faisait un travail incroyable en défense, il ne sera pas performant lors de cette Coupe du Monde. Nous, on joue avec un système défensif parce que nos ailiers aident nos latéraux sur les côtés. Donc le problème des côtés, on n'en aura pas trop de problèmes. Mais le vrai problème, c'est la pression et quand le Brésil joue dans les espaces. Et on va bientôt voir comment il joue dans les espaces dans ce match de la France. Ce match de la France est sans doute le match le plus important parce que le Brésil a vraiment joué toutes ses cartes. Ils ont tryhard, c'est ce que je peux dire. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, bon, il faut jouer dans les espaces. Unai, si vous reculez un peu dans la vidéo, vous allez voir que j'ai dit que Unai, c'est un joueur qui aime jouer dans les espaces et il nous sera très très utile dans ce match contre le Brésil. Jouer dans les espaces, provoquer, ça c'est le style de jeu de Unai. Et sur ça, on peut vraiment marquer. Donc ici, on voit que la France joue et cherche un centre et ça va y aboutir. Donc ici, on va voir une action qui est très importante à analyser. Donc ici, on va voir que la France a obtenu une faute et on va voir comment ils l'ont obtenu et comment le Brésil joue ce coup de pied arrêté. Donc, comment la France l'a obtenu. Ils sont venus, ils provoquent sur les côtés et là, ici aussi le Brésil, leurs latéraux, on va parler sincèrement, leurs latéraux, ils ont de l'âge, ils ont de l'expérience aussi, mais ils sont très âgés. Avec de jeunes ailiers comme Brahim Diaz et Shamsdin Talbi, on peut faire des dégâts
sur leurs latéraux. Ici, tu as juste, tu provoques, tu cherches une faute, ça peut être très bien. Donc ici, on va retourner un peu à l'arrière du match. Donc la pression que le Brésil fait, je vous le dis, je vous le redis, le Brésil fait une pression, mais c'est pas incroyable. Le joueur, c'est, je vais vous montrer ici. Ici, on voit juste un replay. Désolé. Ici, comme je vous ai dit, le Brésil fait une pression. Si je reviens, je fais pause, on va voir très clairement que le Brésil fait une pression de fou. Regardez. Désolé encore. C'est à peine qu'il touche la balle, il y a 5 joueurs, ils sont prêts à presser. Le Brésil, ils sont très forts sur la pression. Et il nous faut des joueurs qui sont à l'aise, qui protègent leur ballon. C'est pour ça que j'ai pris Bouaddi à la place de Mourabet. Parce que Bouaddi, il est reconnu. Son ballon, c'est comme son enfant. Il va laisser personne y toucher. Il va mettre son corps, il va mettre les bras. Inaoui aussi, il nous l'a prouvé pendant cette Coupe d'Afrique. C'est un joueur qui protège le ballon, qui est très défensif, qui réagit pas à la pression. C'est la même chose pour Bouaddi. Et ce qu'on voit quand on voit ses performances avec le LOSC. Donc, on voit que le Brésil presse énormément et ça peut être très dangereux. Donc, ici, si on revient, vous voyez le pressing, t'as tous les joueurs ici, ils sont pris, il n'y a pas d'option. Il envoie long ici, il y a lui. Il envoie entre les deux joueurs ici, il a lui. Il envoie derrière, il a lui. Ici, tu vois très bien que Rafinha revient. Le marquage, ils sont injouables dessus. On voit Rafinha, il est un peu en retard. Et là, comme je vous dis, le Brésil va récupérer le ballon suite à cette pression et ils vont la jouer dans les espaces, qui est un de leurs points forts aussi. Vous voyez, ils vont la jouer dans les espaces, ils vont chercher le centre. Donc ici, on va continuer à regarder. Quand je vous dis que le Brésil joue dans les espaces, dès qu'ils prennent la balle, ils vont chercher. Et vous voyez très bien la passe presque millimétrée dans les espaces là où est-ce que nos ailiers montent beaucoup. Et c'est là que ça fait du mal. C'est là que je peux reprocher une chose à Wahabi, s'il l'a fait, c'est de trop faire avancer nos latéraux. Si Hakimi et Mazraoui avancent trop, on peut tomber dans des situations comme celle-là, où est-ce que tu as des joueurs comme Rafinha ou Vinicius qui sont extrêmement rapides et qui sont là où est-ce qu'il n'y a personne. Tu as des joueurs qui vont monter, ils peuvent continuer un sprint marqué. Ici, les défenseurs, ils sont rapides et derrière Rafinha rate sa passe. Mais là, si Wahbi fait trop monter les ailiers, sachant que le Brésil joue dans les espaces, ça, c'est un truc que je peux lui reprocher. Mais connaissant Wahbi, il va pas être trop confiant et il va jouer sécuritaire. Donc, ici, comme je le redis, ils vont jouer dans les espaces le Brésil. Le Brésil, dès qu'ils prennent le ballon, ils vont la sortir et boum, ils jouent les espaces. Ici, Gabriel Martinelli, il y avait Upamecano qui était dessus. Alors, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais il cherche à jouer dans les espaces. Il provoque. Ils vont chercher l'espace, la pression, la faute. Donc, ici, on va revoir ici. Ici, comment ils se sont pris le but. Quand je dis qu'on a besoin de Ounahi qui joue dans les espaces, c'est de ça que je parle. Ounahi, il est à l'aise dans les petits espaces. Il sait faire des passes dans l'espace. Tu vois, une passe en profondeur, Mbappé, il a Marc-Moussé, on a Brahim Diaz qui est capable de faire ça. On a Talbi qui a les capacités, qui est très rapide, c'est un bon dribbleur. On a Saibari qui est pas rapide, mais c'est un bon dribbleur aussi. Et c'est dans les espaces qu'on peut faire du mal à cette équipe du Brésil. Donc ici, on voit déjà dès le départ de l'action, on voit la pression de cette équipe du Brésil. Tu as un joueur ici, un joueur ici, un joueur ici et un joueur ici. C'est-à-dire la seule solution pour le joueur qui va recevoir la balle ici, c'est soit la rejouer derrière, soit la dégager en avant. C'est ça deux de ces solutions. Il va décider de la rejouer au gardien et là le joueur il suit. Le gardien soit il prend un risque, il la joue ici, il réussit ou il la rate, ça se retourne en but pour
le Brésil, soit le gardien la dégage. Parce que s'il a joué ici, il y a une pression instantanée ici. Donc ici, on voit que le gardien va jouer euh, son défenseur. Et comme on dit encore, il faut jouer les espaces. Vous voyez, la France récupère le ballon. Rapidement, ils vont jouer dans les espaces. Et c'est là que le deuxième but va être provoqué. Vous voyez, Ekitike, il va courir. Déjà là, on voit que toujours un de leurs latéraux, il va beaucoup monter. Là, on se retrouve en 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Le Brésil est en difficulté et c'est sur ceux qui vont se prendre un but. Dans les espaces, il monte avec un latéral. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, c'est gratuit. N'hésitez pas, ça donne du soutien. C'était Nirex.